me cherches? Dégage, connard. Elle est vraiment très perturbée. Elle est agressive, je sais plus trop comment faire pour lui parler. Pourquoi t'es si violente avec les hommes? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Lâche-moi avec ça. Tu t'es fait violer? Tu jures que tu dis rien à personne, hein? D'accord. Quand je pense qu'elle a voulu mourir et moi j'ai rien vu. Qu'elle soit prise en charge par des professionnels. Je vais partir en hôpital psychiatrique. Ce n'est pas ce dont tu as besoin. Je crois que j'ai réussi à établir une vraie relation avec elle. Laisse-nous juste un peu de temps. Je viens d'apprendre que Mélanie a été incarcérée hier. Faut la sortir de là le plus vite possible, hein? Mais si tu veux la sortir de là, faut pas te croire plus fort que la justice. Pas plus fort, plus malin. J'ai trouvé un type qui veut bien se dénoncer pour 30 000 euros. Vous êtes malade. 15 000 tout de suite. Les 15 000 qui restent, je les envoie à ta famille quand tout est réglé. Je peux pas accepter de faire mettre un innocent en prison. C'est contre mes principes. Finalement, c'est quoi le plus important pour vous? Votre carrière ou la liberté de Mélanie? C'est vous qui enverrez la deuxième partie de l'argent à ma femme. Oui. Dans ce cas, j'ai confiance. Je sais que vous allez le faire. J'ai tourné le dos à tous mes principes. Mais quoi que t'aies fait, je suis persuadée que tu n'as porté préjudice à personne. Question c'est... Parce que je te connais. Il n'y a pas plus honnête que toi. Non, j'ai été honnête. J'ai basculé du côté obscur. Je suis l'avocat qui triche maintenant. Qui contourne les lois pour défendre ses clients. En l'occurrence, le client, c'est Mélanie, dont tu es amoureux. C'est pas une excuse. Mais si t'es en accord avec tes sentiments, ne regrette rien. J'ai jamais dépassé les limites. Et dire que j'ai osé critiquer les méthodes de ton père. Mais elle est innocente, tout le monde en est convaincu. À part ce juge. Alors je sais pas comment tu t'y es pris, mais si t'as trouvé un moyen pour qu'elle soit libérée plus tôt, c'est très bien. Bravo. Mais je sais pas s'ils vont la libérer. Mais t'es pas sûr de ton plan? Non, c'est ça le plus beau. Je risque la radiation, peut-être de la prison, et je suis sûr de rien. Tout ça pourquoi? Ha! C'est pas moi qu'elle aime. Tu lui donnes la plus belle des preuves d'amour. Elle est pas au courant. Je suis sûre que tout ce qu'on fait, en bien ou en mal, ça reste inscrit quelque part. Céline. Merci. Oui. Ah, bonjour Léo. Vas-y. À quelle heure? D'accord. Ok, je m'en occupe, hein. Ouais, merci, ciao. Elle est libre. Tu verras. Après une douche et un bon café, ça ira mieux. T'as sûrement raison. Puis je suis là, moi. Si y a le moindre problème, t'hésites pas, tu m'appelles à n'importe quelle heure. Anthony. J'ai cru que ça finirait jamais. Regarde-moi. Comment tu te sens? Tu m'as tellement manqué, tu peux pas savoir. Allez, c'est fini tout ça, mon amour. On est ensemble maintenant. Malik, je te remercierai jamais assez de m'avoir tiré de là. C'est rien, j'ai fait comme mon job. Remercie plutôt ton mari, il a pas cessé de clamer ton innocence. Et on peut dire qu'il a tout fait pour ta libération. En même temps, c'est Malik. Lucas a dit que je passais super bien à l'écran. Même papa, il était content. Et toi, t'en penses quoi? Oui, c'est vrai, t'es naturel. C'est tout. Tu veux quoi? Un Oscar? En tout cas, le cinoche, c'est super cool. Bon, ce qui va être cool aujourd'hui, c'est le lycée. Ok? Dites-moi, les mecs, vous seriez libres à midi? C'est possible. Et toi? Bah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais qu'on déjeune avec Christelle. Avec Christelle? Non mais j'ai rien fait de mal, j'ai même rangé ma chambre hier soir. C'est dégueulasse de me faire ça. Ça va, Nathan. Il n'y a plus de caméra, là. T'es sûr que c'est une bonne idée? Je pense que ça l'aiderait de se sentir entouré. Mais j'ai pas envie de l'entourer, moi. Elle est barge totale, cette meuf. Pas comme ça, Nathan. Écoute, elle a vécu des choses dures, mais elle est pas plus barge que toi ou moi, d'accord? T'as vu le coup de boule qu'elle a mis à Rudy? Mais c'était, t'as mal entendu. Elle s'est sentie menacée. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je me demande juste si tu joues pas avec le feu en t'impliquant autant, c'est tout. Bon, un petit repas ensemble, c'est pas grand-chose, hein. On a besoin de se sentir accueillis. Je comprends. Juste, je me demande si les choses sont bien claires avec elle maintenant, c'est tout. Bah, en tout cas, elles ont évolué. Elle s'est un petit peu livrée, elle me fait confiance maintenant.
Il y a quand même 2 jours, elle a fait une tentative de suicide. Par amour pour toi, elle a fallu l'hospitaliser, quand même. Bah, elle a commencé à avoir un psy. Ah bon. Ah, mais de toute façon, moi, je veux juste lui donner un petit peu de chaleur et d'attention, hein, c'est tout. Bon alors... Je peux compter sur ma petite famille. Ok. Et alors, tu veux lui faire quoi de bon comme surgelé? Ah bah alors, je pensais peut-être un petit resto. Ah non, mais putain, on n'y va jamais, tous les 3. Ça va, tu remercieras Christelle. Léo t'a dit à quelle heure elle sortait? Il m'a dit dans la matinée. Tiens, bah, tu peux sortir le champagne. Oh, petite, ils t'ont pas fait de misère au moins? Non, le plus dur, c'est d'être séparé de ceux qu'on aime. Tu permets, hein? Tu sais, je suis passé par là, je sais tellement ce que tu ressens. Ma petite, ma pauvre petite. Bon, bah, tu vas pas l'étouffer quand même, hein? Oh. Une gentille fille comme toi en prison. Je me suis jamais fait d'illusions sur la justice, mais là, vraiment, on a atteint des sommets. Et maintenant, ton cauchemar est fini, ma belle. Voilà, tu es de retour chez toi, au milieu des gens qui t'aiment, et voilà. Et grâce à Anthony. Et Malik. C'est vrai. C'est bien d'avoir un ami avocat dans ces moments-là. On va te choyer, ma chérie. Ce qui m'a aidé à tenir le coup, c'est de savoir que vous pensiez tous à moi. Oui, mais tu sais, quand j'arrivais le matin, moi, j'avais beau allumer la salle, hein, ben ça restait éteint toute la journée. Et même quand les clients me parlaient, moi, j'étais avec toi, là-bas, dans cet endroit pourri, là. Il n'était pas question de champagne. Oh non, mais c'est pas vrai, ça. Tu as soifé ou quoi? Je peux bien lui dire un mot, non? Mais tu lui dis pas un mot, tu fais un discours de 3 heures. Elle a peut-être soif, cette petite. Laissez. Je m'en occupe. Je suis tellement contente d'être là et de vous voir tous. Hein. Allez. Ne me regardez pas comme ça. Ça me fait du bien de faire quelque chose. Et un jour, j'ai été réveillée par des dauphins. Ils tournaient autour du bateau, ils faisaient des bonds mais extraordinaires. Ils nous ont suivis comme ça toute la journée. Ah, mais un de ces quatre, on pourrait se louer un petit voilier. J'adore ça, moi. Ce serait trop. Moi, la mer, les bateaux, c'est pas mon élément, hein. Bon, allez, t'aimerais pas te laisser glisser sur l'eau? Accompagné par les dauphins et survolé par les boîtes? Oui, tu oublies les naufragés, les requins et puis les icebergs. Les icebergs, en Méditerranée. Oui, avec le réchauffement climatique, ça peut arriver demain, hein. Ouais, bah on a compris, hein, tu feras pas la transat en solitaire. En plus, j'ai le mal de mer. Moi, c'est clair, c'est en mer que je me sens bien. Oh, j'adore naviguer. J'espère que j'arriverai à repartir un de ces 4. Ouais, moi aussi. Bah quoi? Ouais, moi aussi, j'aimerais bien faire des grands voyages un jour. Et en attendant, je vais choisir un dessert. Tu en feras de la voile, Christelle, y a aucune raison. Moi, ce que j'aime, c'est les longs voyages en train. L'Orient Express, le Transsibérien. Le Transsibérien? Vous l'avez pris? Ouais, c'est fabuleux, hein. On est complètement isolés. C'est comme un bateau sur des rails. Enfin, moi, ce que j'aime dans les voyages, c'est la découverte, quoi. Hein. C'est voir de nouveaux pays, découvrir des gens, des villes. Ah ouais, c'est clair, c'est quand on bouge hein, qu'on est vivant. Faut bouger, sans ça on crève. Bah alors bouge, qu'est-ce que t'attends? Casse-toi. Qu'est-ce qui te prend? Ça va pas, Nathan? Mais qu'elle aille faire chier les dauphins si ça la branche, ça me fera des vacances. Pauvre connard. Non, attends, Christelle, il va s'excuser. Ah, c'est bon, j'ai compris. Allez, je vous laisse en famille. Ciao. Super. Ah, ça c'est bien, là, vraiment, là. T'es content de toi, là. Pourquoi t'as fait ça? Ah tiens, ça y est, vous vous rendez compte que j'existe? C'est ça, fais le martyr. Bon, moi, je vais prendre une île flottante. Même pas en rêve. Bon, allez, l'addition, et puis on s'en va. Ça s'arrange avec ta nièce? Écoute, hein, je touche du bois. Apparemment, elle a l'air de se calmer et de s'ouvrir un peu, figure-toi. Ah bah bravo, beau résultat. Je parle, je suis pour rien. C'est grâce à Luna, je sais pas comment elle fait, mais Christelle lui fait confiance. Et toi? Avec François, ça s'arrange? J'ai renoncé à lui parler. Pour l'instant, c'est pas la peine. Il a perdu la tête, il est incapable d'avoir une discussion. Il est toujours après Alice Jouvenel, hein? Totalement obsédé par cette femme. Quand il redescendra sur Terre, on verra. Bon. Et c'est quoi ton plan? Attendre la fin de la récré? Bah oui. Puis en attendant, je vais peut-être m'amuser un peu, moi aussi. Quoi? Dites-moi tout, Blanche Marcy. C'est rien. Juste un collègue qui m'a invité à dîner. Ah bon? Il est comment, ce collègue? Et nouveau et sympa. Bon, sympa. Mais parle! Ah là là, faut t'arracher les mots de la bouche, toi. Hein. Il s'appelle Jean-Luc. Ça, c'est... Il est divorcé, la quarantaine. Plutôt bel homme. Il te plaît? Bah disons qu'il me drague et comme ça m'est pas arrivé depuis longtemps, je trouve ça plutôt agréable. C'est tout?
Ben oui, c'est tout. Je sais même pas si je vais accepter son invitation. Oh, bah écoute, vas-y, hein. Au pire, ça te changera les idées, au mieux, tu t'éclateras un peu. Hein. Ouais, mais j'ai pas envie d'une aventure, même d'un soir. Je voudrais que ça reste un jeu. Si j'accepte, j'ai peur qu'il se fasse des idées. Oh, bah ça, il s'en fera. Mais n'oublie jamais que c'est toi qui fixes les règles. Séduire et se refuser est un privilège féminin, ma chérie, n'oublie jamais. Oui, à condition que l'autre accepte de jouer le jeu. Non, franchement, j'ai pas envie d'un type qui me mette la pression. J'ai besoin de douceur et de légèreté en ce moment. Allez, prends le risque. Puis si ton Jean-Luc, là, il est pas capable d'apprécier le marivaudage, tant pis pour lui, hein. Déjà, il s'appelle Jean-Luc. Je suis désolé, Anthony. Désolé de quoi? Mais je t'ai mal jugé. Ça, vous aviez vos raisons, hein, c'est pas très grave. Oui, mais on doit toujours penser qu'un homme peut changer, s'améliorer. Et moi, j'ai même pas essayé, alors... Aujourd'hui, Mélanie est libre, c'est ce qui compte, hein. J'ai cru que tu te désintéressais de son sort. Pourtant, j'ai pas arrêté de vous dire que je la sortirais de là. Hein. Ouais, et je t'ai pas cru. Désolé. En tout cas, je sais pas comment tu t'y es pris, mais merci. Hein. Merci pour elle. Hein. Écoutez, protéger sa femme, c'est le rôle du mari, non? Ah ben, avec toi, au moins, elle est entre de bonnes mains. Bah, j'espère, ouais. Soyez heureux. Et sans rancune. J'en ai marre de cette dingue. Bon, tu peux arrêter de me coller, là, 5 minutes? Non mais c'est Christelle, elle me gonfle, y en a que pour elle, on dirait que c'est une espèce protégée. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai fait une pauvre réflexion et mon père et ta mère, ils me sont tombés dessus, je me suis fait pourrir grave. C'est quoi la réflexion? Bah, qu'à devoir retourner d'où elle vient. C'est pas une réflexion, là, c'est une torpille. Non mais t'es pas d'accord, à part foutre la merde, elle sait rien faire. On s'en sort très bien un coup de boule, hein, tu peux me croire. Non mais j'en ai marre, elle tape plein cruste, là. Et quand elle est là, pour mon père et Luna, je suis presque transparent. Au resto, ils ont fait que parler entre eux. Et puis ta mère qui joue la psy compréhensive, ça me saoule. Moi aussi, mais là maintenant, j'ai envie de penser à autre chose, hein. Non mais attends, on s'en fout de cette conne. Qu'est-ce qu'elle lui trouve, ta mère? Je sais pas. Elle veut se reconvertir en assistante sociale ou quoi? Eh, je dois y aller, là, hein. Écoute, t'as qu'à te dire que dans la vraie vie, il faut apprendre à partager les gens qu'on aime, hein. T'as pompé ça dans Oui Oui ou quoi? Dans la vraie vie, on défend son territoire. Je suis en première année de médecine. J'ai pas le temps de jouer à l'homme préhistorique. Alors toi, si t'as envie, fais-le. Je vais me gêner, ce sera elle ou moi. Moi, je te le dis, hein. Je comprends plus rien à ce qui se passe. Et voilà. Ça fait plus. Mission accomplie. Tu sais, la meilleure, il couche même pas avec elle. Enfin, remarque qu'il pourrait coucher avec elle, je m'en fous, hein. C'est pour maman que ça me fait mal. Bon, mais ta mère, elle a de la ressources, hein. T'inquiète pas, va. Ouais, mais elle donne le change, mais elle a l'air tellement seule. Ça se voit que papa lui manque. Ça va s'arranger. Pas la première fois qu'ils ont une petite crise, hein. De toute façon, tu peux rien. Ça, c'est entre eux que ça se passe, alors... Ouais, mais c'est dur de voir sa mère comme ça. Oh, ça, c'est signé. C'est François qui cherche à se faire pardonner. Blanche, j'attends avec impatience que le soir tombe. À tout à l'heure au restaurant sur la Corniche. Jean-Luc. Ah bah génial. T'en fais pas, ça, c'est leurs histoires, ils vont s'en débrouiller. Bah c'est n'importe quoi leurs histoires. D'un autre côté, ça veut dire que ta mère reprend le dessus, hein. Bon, on reprogramme notre voyage de noces? Attends, pas tout de suite. Faut que je souffle un peu, là. Moi, j'avais envie de t'amener au bout du monde, là. Ça sera jamais mieux que dans tes bras. Allez, serre-moi fort. Et si je t'amenais sur un grand voilier? Qu'est-ce que t'en dis, hein? T'es fou. Je t'aime. Tu sais, j'ai plein de projets. J'ai envie de construire des bateaux, monter une boîte de location de voiliers, je sais pas, peut-être les deux. Vu qu'on a les moyens, on va pas se limiter, hein. Écoute, j'ai bien réfléchi en prison. Et j'en veux pas de cet héritage. Pourquoi? Tu as droit. Henri Larocque a tué ma mère. Ce serait la trahir. Bah, tu peux accepter cet argent comme une sorte de réparation, un dédommagement, tu C'est vois. pas d'argent que j'ai manqué. C'est d'une mère. Ouais, je comprends. J'en ai parlé avec Malik et de cet héritage, j'ai le droit d'en disposer comme je veux. Qu'est-ce que tu comptes en faire? Je vais tout donner au resto du cœur.
Quoi, tout? Eh, c'est beaucoup d'argent, hein. Il y a tellement de gens qui n'ont pas de quoi manger. Au moins, cet argent sera utile. T'es déçu? Non, je suis juste un petit peu surpris de ta générosité, c'est tout. T'inquiète. On a la plus grande des richesses, nous. On s'aime, non? Je comprends pas pourquoi tu restes sans rien faire. Elle est libre, c'est l'essentiel. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais dans les bras d'un autre, ça te fait rien? Mais c'est son mari. Oh, mais si tu t'arrêtes à ce genre de détails, ça t'arrivera à rien. Hein. Elle l'aime, c'est un détail, ça? Ça pourrait changer. Comment ça? Si elle apprenait que c'est à toi qu'elle vole sa liberté. Non, je veux pas qu'elle sache. Mais elle te regarderait autrement. Mais j'aurais l'air de quoi, moi? D'un minot qui vient réclamer sa récompense? Non, ça va, c'est bon. Non, mais tu l'aimes pas autant que tu le dis, hein. Je l'aime tellement que j'accepte qu'elle soit heureuse avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et depuis quand baisser les bras est une preuve d'amour? Je te connais plus combatif. Allez, bats-toi. J'étais sûr que je te trouverais ici. Ta gueule, merdeux. Qu'est-ce que t'as dit, là? Eh, t'es un peu jeune pour être sourd, non? Je vais te dire un truc. T'es moche, t'es une tronche de cake et en plus t'es chiant. T'as raison de vouloir te flinguer. T'as envie de me frapper, je le sens. Vas-y. Les coups, ça me fait pas peur, je suis passé en foyer. Barre-toi. T'es juste un petit con, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te dégonfles, t'as peur de moi? Tu crois que je veux te rouler une pelle? Tu rêves. Aucun mec voudrait d'une barge comme toi, c'est sûrement pour ça que tu préfères les meufs. Oh, Christelle, c'est bon, lâche-le, ça va. T'es de ce côté maintenant. Tu dégages. Dégage! J'ai réussi à me procurer un rapport médical de notre ami Amilcar. Et alors? Un cancer du pancréas qui s'est généralisé. Apparemment, il n'y en a plus pour longtemps. Mais qu'est-ce qui lui a pris d'aller buter Larocque alors? Je sais pas. Mais c'est quand même bizarre qu'un type qui s'est condamné aille faire un cambriolage et hésite pas à commettre un meurtre pour s'en tirer. Peut-être qu'il a rien à perdre. Pas grand-chose à gagner non plus. Le fric, tu t'en fous quand tu sais que t'as plus le temps ni la santé pour le dépenser. Et il avait la montre de Larocque sur lui. Je sais. Mais la police scientifique a passé la maison au peigne fin. Ils ont trouvé aucune empreinte correspondant ancienne, ni aucune trace d'ADN. Sur le bronze non plus. Tu crois pas à son histoire? De moins en moins. Tu m'as dit toi-même qu'il s'était quasiment jeté dans tes bras. C'est sûr, il était devant le commissariat et il n'y avait plus qu'à le cueillir. Et là-dessus, il fait des aveux spontanés. Quel intérêt il aurait à s'accuser? Je sais pas. Mais ce que je peux te dire, c'est que l'affaire Larocque est loin d'être résolue. Il est débile, ce mec. Il est surtout jaloux. De moi? C'est pas longtemps qu'il est avec son père et que ma mère s'occupe un peu de lui. Il en a bavé avant. Arrête, tu vas me faire pleurer. On s'intéresse beaucoup moins à lui depuis que t'as débarqué. N'empêche que si tu m'avais pas arrêté, je lui éclatais la tronche, quoi. Mais c'est ce qu'il voulait, on t'aurait interné d'office. Il était débarrassé de toi. J'ai essayé de me retenir, mais il m'a débité tellement de conneries. Ça, quand Nathan veut faire craquer quelqu'un, je suis d'accord avec toi, c'est difficile de rester zen. À mon avis, je sais que tu vas pas me croire, mais je suis content d'être arrivé à temps. Pourquoi? Si ça se trouve, la clinique, c'est ma place, hein. Je suis trop agressive. T'as l'air d'aller mieux. Qu'est-ce que t'en sais? Bah, ça fait 5 minutes qu'on se parle et tu m'as pas encore frappé. Ouais. D'ailleurs, je sais pas pourquoi tu m'as aidé, hein, après le coup de boule que je t'ai mis. Il y a toujours une raison à la violence, ça arrive pas comme ça. Et disons que j'aime bien comprendre. T'es un peu comme ta mère, quoi. Si tu le dis. Et c'est aussi pour elle que j'ai pas envie que tu déconnes. Parce qu'elle s'est un peu portée garante de toi, non? Ouais. Elle commence juste à reconstruire sa vie et ça foutre en l'air ses relations avec Charlotte, avec Guillaume. Et j'ai pas envie qu'elle perde tout. Encore une fois. Merci Roland d'avoir changé ce joint. D'habitude, c'est François qui s'en charge. Pas grand-chose. Qu'est-ce que tu bois? Rien. Oh, bah si, un cure, tiens. Si ça peut te mettre à l'aise pour le bouquet, j'ai vu, mais moi, je juge pas. Non, mais je crois pas que je vais aller à ce rendez-vous. Oh, le restaurant sur la corniche, c'est un bon, hein? Ah oui, mais les roses rouges, c'est trop pour moi. Pourquoi? Il était pas beau, le bouquet? Mais les roses rouges, c'est la passion. Et je pense qu'il n'attend pas la même chose que moi de cette soirée. Ah, c'est ça. Toi, tu veux pas la passion, quoi.
J'avais simplement envie de passer une soirée agréable, dans une ambiance douce, chaleureuse, partager un petit moment de charme avec un homme. Mais je pense que c'est pas possible. Le message n'est pas passé. Remarque, t'es pas très clair non plus, toi. Hein. Mais c'est pourtant simple. J'aimerais pouvoir passer une bonne soirée avec un homme sans qu'il cherche à me sauter dessus. Oui, alors effectivement, avec le Jean-Luc, là, ça me peut rater. Ah, dommage, je serais bien sortie ce soir. Je suis partant si vous voulez, sans aucune ambiguïté. C'est vrai? Thomas n'est pas là, je suis célibataire, homo convaincu, et puis j'ai vraiment besoin de légèreté ce soir. Ah bah super, vous connaissez un resto sympa? Ouais, je connais un petit restaurant entier excellent en rue de la Rue d'Aubagne. Ça vous dit? Moi j'adore. Vous dansez, Nicolas? Non. Enfin, si je bois, ça peut se faire, mais seulement en body alors. Ah, le rêve, c'est tout à fait ce qu'il me faut ce soir. On y va? Oui, c'est parti. Allez, à plus tard, Roland. Bonsoir, bonne soirée. Et Blanche, ton kir. Tu sais, je suis vraiment contente que Christelle soit restée avec nous. T'avais raison. À la clinique, elle aurait jamais progressé comme ça. Elle est toujours très fragile, tu sais. Ouais, bien sûr, mais au moins elle est dans un environnement qui la stimule. Elle était vachement heureuse d'aller au resto avec vous. C'était peut-être pas la meilleure idée du siècle. Pourquoi? Christelle et Nathan, c'est pas simple. Ah bon? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a cherché jusqu'à ce qu'elle craque. Hein? Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Salut! Tiens, comment tu te sens, toi? Très bien. Il faudrait que t'apprennes à Nathan à contrôler ses émotions. Sinon, il s'expose au coup de boule. Non mais ça va, Christelle? Il te fera ses excuses, je te promets. Ça vaudrait mieux. Et qu'est-ce que t'as fait après le resto? Je marchais un peu et j'ai rencontré un mec très bien. Ah bah, c'est super, ça! Ouais, on a parlé vraiment à la hauteur. Hein. C'est la première fois que je me sens autant comprise par un mec. Bon, et c'est qui, cette perle? Ton fils. Audi? T'en as un autre? Faut que tu cherches. Oh. Bon, si c'est un ami d'Anthony, faites-le monter. Ah, Sabrina, il est tard. Oui, vous pouvez rentrer. À demain. Ah, je vous en prie. Vous êtes? Un ami d'Anthony. C'est-à-dire? Vous êtes bien l'avocat de sa femme? Oui. Elle a fait un héritage important récemment, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Anthony me doit une somme importante, puisqu'il s'agit de son mari. Je vois. Malheureusement, elle a tout légué au Resto du Cœur. C'est une très mauvaise idée, ça. C'est son choix et on peut que le respecter. Maintenant, il est tard, si vous voulez bien partir. J'espère pour Anthony qu'elle fera pas ça. Ou alors il va le payer beaucoup plus cher.